Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le supplément de la 5e de couve, l'émission du dimanche de la 5e de couve. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur une rencontre que j'ai eu la chance de faire, une rencontre avec Yu Chiba, l'autrice de Kindergarten Wars. C'était lorsqu'elle est venue en France il y a maintenant quelques jours. Et donc voilà, j'avais envie de vous en parler. Comment ça s'est passé ton entrevue ? Écoute, plutôt bien, mais il faudra aussi que je vous parle des conditions. Souvent, c'est intéressant de savoir comment ça s'est passé et où est-ce que c'était. La rencontre s'est déroulée dans les locaux des éditions Kiun, dans une sorte de petite salle de conférence, une salle de réunion en quelque sorte. Et donc il y avait l'autrice, il y avait deux traductrices, il y avait Shi-Hailin, l'éditeur, le fameux éditeur du Jump et du Jump Plus, et l'éditeur donc de Yu Chiba. Et puis il y avait, je crois, 2 ou 3 autres personnes qui tapaient sur l'ordinateur. Je sais pas trop pourquoi, mais dès que ou moi ou Yu Chiba parlaient, ils étaient en train de taper quelque chose sur leur ordinateur. C'était assez surprenant. Et ah oui, si un petit détail, tandis que Yu Chiba, elle, était très à l'écoute dans l'échange pour l'interview, Shi-Hailin était à fond sur son ordinateur comme s'il avait l'air de... je sais pas comment on peut dire ça. Comme s'il avait l'air déjà de travailler sur d'autres chapitres, d'autres mangas, en train de lire des manuscrits ou des choses comme ça. Enfin, voilà. Bon là j'imagine, hein, je projette, mais c'est un petit peu l'impression que ça m'a donné. Elle était sympa ? Bah écoute, oui, plutôt. Alors, faut aussi savoir qu'il y avait une espèce de... comme une barrière, vous savez ce que c'est, on a tous vécu le Covid. Elle avait du coup un masque FFP2 sur le visage, donc ça masquait un petit peu ses expressions. Donc j'ai pas pu forcément la lire de manière très, très directe. Mais oui, elle était très sympa. Elle rigolait, elle avait envie de faire des blagues. À un moment donné, je lui ai demandé si Shi-Hailin la poussait ou pas à faire des choses un peu plus violentes, ou si à l'inverse c'est lui qui la restreignait. Et en fait non, pas du tout. Elle a même cité Chainsaw Man comme référence maximale de violence. Tout ça pour dire que dans Kindergarten, elle pouvait aller beaucoup plus loin que ce qu'elle est allée jusqu'à présent. Et l'autre petit fou rire qu'ils ont eu ensemble avec Shi-Hailin, c'est quand je lui ai demandé ses références. Et là, elle me parle de films d'action, elle me parle de Fast and Furious, elle me parle de John Wick, elle me parle de titres comme ça assez précis. Et donc, je lui dis, mais... pardon, mais c'est aussi une rom-com Kindergarten Wars, donc... Est-ce que vous êtes fan de rom-com ? Et là, ils éclatent de rire tous les deux. Elle me dit non, mais c'est Shi-Hailin qui essaye absolument de me faire regarder des comédies romantiques, des films ou des séries télé de comédies romantiques. Mais j'accroche vraiment pas à ça. Et c'est que pour mon manga que je suis fan de ce genre de truc. Non mais elle t'a pas dit que ça. Enfin, je pense que quand même, on avait vu dans son œuvre plein de références à des films d'action, à des gags manga. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Bah si, en fait, presque que ça. En gros, à un moment donné, je lui ai demandé si elle était plutôt une autrice, plutôt instinctive ou plus réfléchie. Et elle m'a dit que elle était pas forcément extrêmement fan de manga, pas experte que plein d'autres mangaka, et que ça lui permet d'avoir une sorte d'œil neuf, d'avoir une certaine distance par rapport au manga et par rapport aux différentes modes dans le manga. Donc elle m'a expliqué qu'elle étudiait plusieurs titres, plusieurs références, mais sans forcément les citer. S'il y a 2 titres qu'elle a cités, et c'est assez marrant parce que c'est 2 titres de Shi-Hailin, notamment pour le côté rom-com, c'est Spy Family et Dan Dadan. Mais après niveau titre bourrin, finalement, elle a pas donné beaucoup d'autres références, pas plus que ça en tout cas. Et sur le dessin, du coup, je sais pas, tu lui as posé des questions sur sa méthode, ce qu'elle aimait ou pas dessiner ? Alors oui, on a eu plusieurs questions sur le sujet, mais il faut aussi revenir sur son parcours pour comprendre aussi quel genre d'autrice c'est, parce qu'en fait, elle n'a pas du tout fait d'études de dessin, elle s'est jamais rêvée mangaka. Elle a fait des études scientifiques à l'université, puis ensuite elle a totalement bifurqué pour faire des études de luthier dans une entreprise qui fait des guitares.
Et à un moment donné, ça s'est mal passé et elle dessinait un petit peu, elle faisait des histoires, elle aimait bien quand même ça. Et elle a envoyé un projet de manga qui a gagné un concours, mais pas un concours pour son dessin, mais pour son rythme, sa façon de raconter les histoires. Et c'est comme ça qu'elle s'est lancée finalement dans le manga et qu'elle a dû travailler encore et encore au niveau du dessin pour arriver au niveau qui est quand même assez fort, au niveau qu'elle a aujourd'hui. Moi, j'étais persuadée que c'était une autodidacte. Alors, je suis très contente de ce que tu dis. Ouais, surtout quand tu vois le niveau qu'elle a aujourd'hui. Après, je lui ai demandé des choses comme son personnage préféré finalement. Même si elle aime Rita, ça va être Luke. Le personnage le plus facile et difficile à dessiner, le plus facile, c'est Rita. Et le plus difficile, c'est Natsuki à cause des cheveux. Et la chose la plus difficile pour elle à dessiner, ce sont les scènes d'action et de combat. Et même, et là aussi on a bien rigolé, souvent elle demande à ses assistants de prendre des pauses avec des armes et de faire semblant de se battre. Elle, à ce moment-là, elle prend des photos et elle les réutilise pour le redessiner dans les mangas. Et donc, à ce moment-là, je lui demande si c'est pas plus simple de prendre des scènes de films sur lesquelles elle pourrait mettre pause et ensuite elle les redessinerait. Et en fait, elle me dit que non, parce que dans la manière dont elle met en scène les dessins, c'est des choses qu'elle voit pas dans les films. C'est par exemple des fights type katana versus gun. Et à ce moment-là, c'est rare que le mec au gun se mette en corps à corps et se battent comme ils se battent les personnages dans son manga. Et on a bien rigolé parce que du coup, je lui ai demandé si elle demandait à ses assistants dans les CV, dans les petites annonces quand elle en cherchait, s'ils avaient des aptitudes au combat. Mais non, en revanche, pendant l'entretien, elle demande s'il serait capable de faire semblant de se battre pour prendre des photos. Voilà, on s'est un peu marré aussi à ce sujet. Donc voilà, une autrice très sympa, mais qui n'a pas le recul et qui ne met pas sur son dessin, sur son manga, des choses que nous, on va lui attribuer en tant que lecteur. Mais voilà, comme c'est bien souvent le cas. Donc voilà pour Kindergarten Wars et l'interview de Youichi-Ba. Les deux premiers tomes sont d'ores et déjà disponibles aux éditions Ki-un, et je vous renvoie évidemment à notre émission d'il y a 2 semaines sur Kindergarten Wars. À la semaine prochaine, mardi qui vient, là dans 2 jours, on revient sur nos mangas à suivre. Il en reste 3, puis on se retrouve dimanche prochain pour le supplément. Ciao, salut. Salut.